Et salut à tous, c'est Erwan et aujourd'hui on va faire une vidéo très spéciale puisqu'on va faire un tutoriel sur DaVinci Resolve 15 qui est un logiciel de montage et d'étalonnage. Il fait même des effets spéciaux, hein. On peut vraiment tout faire avec. Et ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il est gratuit. Donc contrairement à Premiere Pro, il est gratuit et c'est pour ça qu'on va faire une vidéo dessus aujourd'hui. On va apprendre à faire un montage simple, c'est-à-dire faire des coupures, faire des incrustations, faire surtout des animations, c'est très important ça. Et voilà. Et dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des petites astuces au fur et à mesure qui vont enrichir votre connaissance du montage et vous pourrez devenir plus fort. Donc pour commencer, bien sûr, on lance DaVinci Resolve. J'ai préparé des petites photos et vidéos ici. Donc on lance DaVinci Resolve, le petit logo comme ça. D'abord, bien sûr, vous l'installez, hein, lien dans la description. Bon, faut savoir que pour que son ordinateur lance ce logiciel, il faut avoir un ordinateur qui de base est dans la moyenne, qui soit pas trop nul, enfin qui soit pas trop bas de gamme. Tous les prérequis sont sur le site de DaVinci, donc vous pourrez aller les voir dans la description. Donc voilà, ça commence à se lancer tranquille. Ok, donc là nous sommes dans la page de projet, parce que dans DaVinci Resolve, contrairement à d'autres logiciels comme Premiere Pro, eh bien les projets sont stockés dans une base de données, et cette base de données on peut y accéder quand le logiciel s'ouvre en fait. Ça c'est la base de données avec tous les projets, Tokyo Ghoul et tous les trucs pour Crimson Imperial. Et donc nous allons créer une nouvelle vidéo, donc nouveau projet. On peut le renommer comme on veut. Donc là, vidéo tuto, comme font tout le monde dans les tutoriels. Et donc on lance ce projet et tout de suite on arrive sur une page avec plusieurs fenêtres. On a du mal à comprendre. Je vais peut-être couper toutes les fenêtres parce que je crois que quand vous lancez, vous n'avez pas toutes les fenêtres, vous avez juste ça. Donc je vais ouvrir les fenêtres petit à petit. Donc ici vous avez un premier visualiseur, un deuxième visualiseur. Donc ça va vous permettre, celui-là va vous permettre de lire les vidéos que vous avez, les vidéos dont vous allez vous servir pour faire votre montage. Et ça c'est pour lire votre montage. Ensuite on va aller en haut pour ouvrir les différentes fenêtres. Il y a bibliothèque de médias. C'est ici où vous allez mettre toutes les vidéos et photos et musique pour votre montage. Donc là par exemple, si je me décale, je peux tout... Mince. Si je décale ça, je peux tout prendre comme ça et glisser. Mais je peux aussi faire comme ça. Ensuite importer des médias. Et là je peux importer des médias. À partir d'ici, je peux choisir les dossiers. Là, je prends mes 4 photos et vidéos. On les met. J'aurais peut-être dû aussi prendre une musique pour vous montrer comment ça marche. Bon, là, ça bug un peu, ça arrive. Et voilà, on a nos 4 photos et vidéos. Donc, vos photos et vidéos, vous pouvez les lire. Vous double-cliquez dessus et il s'affiche sur le visualisateur de gauche. Donc voilà, tu peux lire les vidéos, à l'endroit ou à l'envers, arrêter et passer à la fin ou passer au début. Donc c'est très pratique, hein. Vous pouvez aussi lire les photos. Donc les photos, le truc timeline ne sert à rien, mais vous pouvez zoomer, aller chercher l'œil et tout. Si vous voulez remettre normal, vous faites ajuster ici. Donc vous pouvez lire vos vidéos pour voir. Maintenant nous allons prendre une nouvelle fenêtre qui s'appelle la bibliothèque d'effets. On verra un peu plus tard comment ça marche. En fait, c'est une bibliothèque où il y a tous les effets et textes et tous les outils ancrés dans le logiciel qui vont vous permettre de faire votre montage. Donc ici on a des transitions, dans OpenFX on a des effets spéciaux,
Ici on a des titres. Et ici on a des effets sonores. Et si on va en haut, on peut voir le mixeur. Si vous vous y connaissez pas en son comme moi, ça peut que vous servir pour voir le niveau du son. Donc quand vous lirez, il y aura les vagues qui vont apparaître. Donc maintenant, on va aller toutes ces fenêtres là. Je ne saurais pas vous dire à quoi elles servent précisément. Les métadonnées, c'est pareil. Enfin, si je peux vous dire à peu près à quoi ça sert, mais c'est un peu compliqué. C'est pour changer les métadonnées, donc les données qui sont racolées à la vidéo. Mais je l'utilise jamais parce que moi je suis pas assez professionnel pour l'utiliser. Et l'inspecteur, c'est une fenêtre très importante. Vous verrez pourquoi plus tard. Mais en gros, c'est la fenêtre où vous pouvez changer tous les paramètres de chaque clip que vous allez glisser sur votre timeline. Et ici, on a la fameuse timeline. Donc la ligne de temps en fait. Donc la ligne de temps, vous pouvez vous déplacer dedans seulement quand vous avez mis des clips dedans. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va glisser, déposer le lion. Et quand vous voyez quand vous glissez, déposer le lion, ça donne ça. Et ici vous pouvez déplacer la tête de lecture de la timeline pour déplacer le visualisateur qui est celui de droite, parce que celui de droite, comme je vous l'ai dit, c'est celui qui est adapté au montage. Donc on peut aussi aller là pour visualiser toute la vidéo. Et donc l'inspecteur. Donc l'inspecteur, c'est là où vous allez avoir tous les paramètres de chaque vidéo. Donc des paramètres de compositing, de transformation, de rognage. Un zoom dynamique, c'est un espèce de zoom en fait. Vous pouvez changer des paramètres de vitesse et corriger l'objectif, mais ça c'est seulement si vous avez la version complète de DaVinci Resolve. Mais c'est pas très utile, enfin c'est utile par exemple si vous avez une GoPro, mais si vous n'avez pas de GoPro c'est pas utile en fait. Vous en avez juste pas besoin. Donc on va enlever ce paramètre. Donc, dans DaVinci Resolve et en général dans tous les logiciels, chaque paramètre lui a attribué des valeurs. Donc là, par exemple, c'est le zoom et c'est des valeurs x et y de zoom. On peut les détacher si on va sur le petit truc là. Si on les détache, on peut zoomer en largeur et en hauteur. Et on peut dézoomer pareil. Et quand on dézoome, ça fait ça. Voilà. La position, on peut bouger en X et en Y. Vous pouvez aussi appuyer sur ça et comme ça vous pouvez bouger votre vidéo à la mano. Mais je vous le conseille pas, c'est mieux d'utiliser les valeurs pour être plus précis. Et l'angle, c'est pour corriger l'angle. Le point d'ancrage, je vais vous dire tout de suite à quoi ça sert, je vais désactiver ça. Alors en fait le point d'ancrage, non je vais le réactiver parce que sinon on ne voit pas le point d'ancrage. Le point d'ancrage c'est ce petit point. Et en fait le point d'ancrage c'est lié à l'angle et au zoom. Si vous mettez le point d'ancrage là, et bien quand vous allez changer l'angle, l'angle va se faire en fonction du point d'ancrage. En gros le point d'ancrage c'est un peu le... Imaginez quand vous faites l'angle que vous tracez un cercle, le point d'ancrage c'est le centre de ce cercle. Et quand vous faites du zoom c'est pareil, vous allez zoomer en fonction de ce point d'ancrage. Si je rallie les deux, vous voyez que le zoom se fait en fonction du point d'ancrage. Mais ça sert tout de suite un peu moins. Enfin bref, on va remettre le point d'ancrage comme il était avant en appuyant sur le petit bouton. L'inclinaison c'est pour faire des effets un peu 3D, je pense que vous avez compris. C'est pas très utile, je m'en sers pas beaucoup, mais ça peut être utile dans des cas très précis. Le rognage, c'est pour rogner votre vidéo sur la droite, la gauche, le haut et le bas.
mince. Vous faites CTRL Z et tout. Et l'adoucissement, c'est par exemple si vous faites un rognage que vous voulez que le rognage arrive un peu plus doucement. Donc voilà. Le zoom dynamique, on va pas le voir, ça sert pas vraiment à grand chose. Enfin si, on peut le voir, regardez, en fait c'est un truc qui va vous permettre de faire un... Bah, en fait c'est mieux si je le fais sur une image. Par exemple, si on prend mon image d'oiseau, ma petite image d'oiseau, hop, et bien, si vous faites zoom dynamique, et bien l'image d'oiseau va arriver en zoom. Et si vous échangez, elle va arriver en dézoom. Et ici, vous pouvez changer la vitesse du zoom. Et voilà, en fait c'est une manière simple de faire un zoom, mais le truc c'est que nous on va voir pendant cette vidéo les animations personnalisées, et en fait ça va faire exactement ça mais en mieux, donc cet effet ne sert pas à grand chose, vous l'aurez compris. Ici traitement de la vitesse, on le verra dans une vidéo à part, parce qu'il y a un petit paramètre qui s'appelle flux optique, qui est très intéressant, et correction de l'objectif, on l'a déjà vu, et voilà. Donc on a vu à peu près tout, il n'y a pas d'autres fenêtres à voir. Donc on va glisser notre petite vidéo par exemple de blé. Et tout de suite je vais vous expliquer comment on paramètre sa timeline finalement. Donc on peut baisser, augmenter la taille de chaque track. Donc les tracks, c'est les pistes. Il y a plusieurs pistes, des pistes de vidéo et des pistes d'audio. Vous pouvez activer les onglets, parce qu'on peut avoir plusieurs timelines en même temps, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Ici vous pouvez activer ou désactiver les ondes audio. Ici vous pouvez rendre les tracks très fines. Ici, vous pouvez changer la taille des tracks par vidéo ou par audio. Et voilà. Donc, moi, j'aime bien travailler avec des tracks très fines parce que ça me permet de voir tout ce qu'il y a dans ma timeline. Donc, celle-là, on va la mettre un peu plus grosse juste pour voir que c'est la track la plus importante. Donc là, on a glissé une vidéo de blé. Elle est un peu trop longue. Alors si on veut la raccourcir, il y a deux moyens. Si vous voulez la raccourcir après l'avoir glissée, vous pouvez glisser comme ça, ou alors comme ça. Ensuite vous devrez raccoler. Voilà. Donc imaginons je vais la raccourcir comme ça. T'as une petite vidéo de blé. Vous pouvez zoomer en appuyant là. Ou alors, avant de l'avoir glissée, vous pouvez la raccourcir, vous double-cliquez, et en fait, ici, vous avez les points in et les points out, en fait, c'est la sortie et l'entrée. Ici, c'est l'entrée, donc vous mettez l'entrée pour rogner le début, donc le début ne sera pas lu, et la fin, hop, ensuite, vous prenez le visualisateur, vous le glissez, déposez, et vous avez votre vidéo rognée comme il faut. Vous pouvez toujours l'agrandir. Et voilà. Donc on va continuer. On va mettre street. Donc street, il y a du bruit apparemment. Donc quand il y a du son dans une vidéo, un autre objet vient s'intercaler en dessous. Donc là aussi je veux la raccourcir. Donc je vais aller hop street, hop. Et hop, je prends, je glisse. Si vous voulez supprimer le son, il y a deux moyens. Soit vous déliez les plans, donc les plans ne sont plus liés, vous pouvez, donc il faut aussi désactiver ça qui lie automatiquement les plans. Et vous pouvez bouger les plans un par un, et vous pouvez supprimer le son. Mais sauf que là, vous avez vu, j'ai utilisé Supr pour supprimer le son, et il s'est passé des trucs un peu bizarres. C'est parce qu'en fait, Supr,
C'est pas la touche supprimer comme vous la connaissez, c'est la touche supprimer et raccorder. Donc si vous voulez juste supprimer, vous appuyez sur Return, comme sur un texte. Et voilà. Donc ici on a un oiseau qui est en PNG, on le verra plus tard, et des lions, on les met. On va pas faire de rognage cette fois. Et on a notre petite vidéo qui est très sympathique. Bon, c'est pas la vidéo la plus fun du monde non plus, mais c'est pour vous montrer. Je supprime ça. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a cette vidéo, on peut essayer de mettre des images par-dessus. Donc, créer une nouvelle track. Soit vous pouvez créer une nouvelle piste comme ça, ou alors vous pouvez directement glisser votre oiseau et ça crée une piste automatiquement. C'est bien, c'est rapide, c'est cool. Donc vous mettez votre oiseau comme ça et votre oiseau est mis. Imaginons que vous voulez que l'oiseau apparaisse en fondu par exemple. Donc vous allez dans transition vidéo, fondu enchaîné, ou alors vous avez des fondus flous, c'est pas mal les fondus flous aussi. Vous le mettez, vous le raccourcissez, et ici vous avez fondu flou. Si vous voulez modifier le fondu flou, vous cliquez dessus, inspecteur, et là vous pouvez modifier le fondu flou avec des paramètres. Et ici vous voyez que votre oiseau apparaît bien en flou. Et vous pouvez le faire désapparaître en flou aussi. Voilà. Donc on a mis notre oiseau, c'est très bien. On peut le déplacer bien sûr avec les trucs de position dans l'inspecteur. Comme ça, par exemple. Et on peut l'animer. Donc c'est parti pour les animations. Comment on va faire les animations? Vous voyez ces petits boutons là, c'est des boutons d'animation en fait. C'est des boutons, quand vous appuyez dessus, ça active le mode animation en fait. Donc vous allez au début de votre animation, imaginons que mon animation, je veux qu'elle commence là. Vous appuyez sur le bouton, et là en fait ça va sauvegarder les valeurs qui sont écrites dans les positions, et ça va faire un point. Imaginons que à ce moment-là de votre vidéo, vous voulez que votre oiseau il soit décalé comme ça. Eh bien, vous avez juste à modifier le paramètre, ça a créé un nouveau point clé comme vous pouvez le voir. Vous pouvez retourner au point clé d'avant-après grâce aux flèches. Vous pouvez déplier le menu des points clés en appuyant sur le petit truc comme ça. Et si vous zoomez, vous pouvez voir vos points clés. Donc, les points clés, comme vous avez vu, ils contiennent des paramètres. Et si je fais play, notre oiseau s'est déplacé entre les deux points clés. C'est très sympa, certes, mais le mouvement il est un peu linéaire comme vous pouvez voir. Donc vous pouvez aller dans les courbes, aller dans position, hop, vous activez la courbe de position ici, position X, position Y, non, que position X parce qu'on a que utilisé la position X. Mais comme vous pouvez le voir, on ne peut pas vraiment toucher à la courbe. Imaginons je fais une courbe comme ça et que je voudrais adoucir la courbe, on peut pas. Tout simplement parce que sur DaVinci Resolve, on peut pas modifier les courbes de mouvement, enfin les courbes de position. C'est bête, certes, mais on peut se débrouiller sans. Donc on a fait notre mouvement comme ça, on est très content. Et on veut faire un autre mouvement, imaginons, on veut que, je sais pas, on veut que ça zoome. On veut que ça zoome. Donc tu vas là, tu mets ton point clé de zoom, tu vas là, tu mets ton autre point clé de zoom, et ici ça zoome. Voilà. C'est très moche, mais c'est bien. Ici on a, si je dis pas de bêtises, la courbe de zoom. Oui, on a la courbe de zoom. Et je veux la modifier, donc cette fois je peux. Vous cliquez là, vous faites comme ça pour créer un bézier, et là votre courbe va avoir un début amorti en fait. Donc là, hop, vous voyez ici pourquoi on aurait dit que ça rebondit sur l'écran.
En fait, c'est parce que la courbe, elle va au-dessus du point clé. C'est pas forcément ce que vous voulez, donc. Et si on fait ça, on a l'impression que c'est plus fluide. On peut aussi le faire au début. Et là, vous voyez que on a l'impression que c'est très fluide. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, etc. Ma prochaine vidéo sera certainement sur Kingdom Hearts 3. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouveautés. Moi, je vous dis bye bye!